Bien, bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Bonjour Monsieur Labbé. Bonjour Guillaume. Très heureux de vous accueillir de nouveau sur ce plateau. Oui, je pensais que c'était utile pour cette rentrée de prendre un peu de temps tous les deux, parce que nous voyons régulièrement pour interroger des convertis de l'islam au christianisme, et c'est très utile, notamment pour donner du courage à d'autres de franchir le pas, de sortir de la prison islamique. Mais je pense qu'il est important aussi que nous nous posions, nous, dans l'Église de France en particulier, la question de le dialogue, pourquoi, dans quelles conditions, qu'est-ce qui pèche dans notre dialogue interreligieux, comment nous n'accueillons pas assez les convertis de l'islam. Et donc je pensais utile en cette rentrée de septembre 2019 de prendre un peu de temps pour réfléchir à ces questions un peu de long terme, mais décisives pour notre avenir comme nation, mais aussi comme notre avenir comme Église en France, puisque évidemment la question de l'islam est une question cruciale qui s'offre à nous. Oui, mais je dirais que le dialogue s'origine, comme l'a dit le pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam 64, dans le fait que Dieu est dialogue en lui-même, n'est-ce pas? Il est éternelle communion, et cette communion... Il est dialogue trinitaire. Trinitaire, voilà. Et donc ce dialogue, il a bien voulu l'ouvrir aux créatures que nous sommes par la révélation. Et donc l'Église, s'appuyant sur cette réalité théologique, estime que c'est de son devoir d'entrer en dialogue aussi avec l'humanité. Et c'est donc le fondement du dialogue interreligieux. Sauf que, avec l'expérience, on se aperçoit que le dialogue, finalement, est devenu non pas au service du salut, mais est devenu une fin en soi. On dialogue pour dialoguer. Le cardinal Torrent, par exemple, dans un document que je pourrais citer, disait que la mission n'est pas la fin du dialogue, même s'il peut la favoriser, n'est-ce pas? Mais on ne doit pas dialoguer avec l'arrière-pensée. Je ne comprends pas comment, effectivement, on peut être chrétien et ne pas avoir le souci, le désir de donner le salut. Dieu nous a parlé, c'est pour donner le salut. Si donc l'Église joue le jeu de Dieu, elle ne peut pas faire autrement que d'être la voix de Dieu qui appelle au salut. Absolument. Et c'est d'autant plus frappant que on est dans un dialogue non symétrique, si je puis dire, puisque d'un côté, il y a des fidèles du Dieu trinitaire qui pensent que Dieu est dialogue en lui-même, qui pensent que Dieu s'est auto-communiqué, donc a dialogué avec l'humanité d'une certaine façon. Et de l'autre côté, il y a un Dieu qui monologue, un Dieu qui est un absolument, et on sait très bien comment se présente la profession de foi musulmane, hein, ça commence par non, voilà. Ce qui est insensé d'ailleurs. Ouais. Ça dit assez bien que l'islam est une réaction au christianisme, c'est pas du tout une foi en soi, c'est une réaction au christianisme, c'est non, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et évidemment, nous croyons aussi qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, mais nous disons, oui, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors qu'eux, ils disent, non, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Mais donc évidemment, nous sommes d'un côté en position de force, de l'autre côté en position de faiblesse, si je puis dire, dans ce dialogue, puisque d'un côté, nous apportons, parce que notre foi nous y oblige à communiquer avec le reste de l'humanité dans une logique de dialogue, mais de dialogue qui vise à aboutir à la vérité, sinon ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté, il y a une version complètement monolithique. C'est à partir du moment où le musulman a compris qu'il ne nous convertirait pas à l'islam, fin de la partie. Et donc, nous sommes en position de faiblesse de ce point de vue-là et en position de force, puisque nous, évidemment, nous apportons le vrai Dieu et pas le faux. Mais ça fait que c'est pas exactement un dialogue, j'allais dire, d'égal à égal. Évidemment que du point de vue humain, c'est d'égal à égal, mais du point de vue du contenu à apporter de part et d'autre, c'est pas du tout d'égal à égal. Et c'est dommage parce que on fait comme si, dans ces dialogues, chacun est convaincu évidemment d'avoir raison et on joue avec des notions qui sont ambivalentes, que ce soit en disant qu'on a le même Dieu, que l'islam reconnaît Jésus, que l'islam honore la Vierge Marie, comme dit le Concile Vatican II, qu'ils veulent imiter Abraham. Donc, on fait croire qu'il y a quelque chose de commun qui servirait de base d'échange et qui permettrait une vraie relation. Alors que de fait, c'est complètement opposé. L'islam, comme on le disait, c'est une négation du christianisme. En fait, ce que nous avons de commun, c'est que nous affirmons ce qu'eux nient. Voilà. Donc ou plutôt qu'ils nient ce que nous affirmons.
Et en revanche, il y a un sujet qui me paraît... Enfin, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi le dialogue ne va pas dans cette direction en particulier. Donc évidemment, pour moi, le dialogue, ça sert à annoncer la vérité, mais ça pourrait aussi servir à mener des actions communes au nom de la loi naturelle. Et les musulmans partagent une large partie, pas tout évidemment, hein, notamment quand ils parlent de polygamie. La loi naturelle exige qu'un homme et une femme s'engagent définitivement. Enfin, voilà, c'est pas une élucubration de l'Église de dire que le mariage est monogame. C'est parce que la nature de l'homme est ainsi faite. Mais il n'empêche que sur la loi naturelle, nous avons beaucoup de points en commun. La défense de la vie innocente, plus ou moins. Plus ou moins. Mais on pourrait, à mon avis, progresser assez loin dans le dialogue, dans ce combat commun, notamment parce que la loi naturelle est fortement attaquée dans nos civilisations occidentales. Pourquoi est-ce qu'on ne va jamais dans cette direction-là? Vous avez une idée? C'est-à-dire que les musulmans n'ont pas dans leur programme de participer à la survie de cette société. Qui pour eux doit mourir et être remplacé par la société islamique. Donc s'engager dans des combats qui vont lui permettre de se développer ou de survivre, ça ne fait pas partie des programmes, quoi. Oui, mais enfin, je peux tout à fait comprendre que pour eux, la société occidentale décadente n'est pas sauvée. Ça, je peux le comprendre, mais de notre côté, à nous chrétiens, pourquoi est-ce que dans la main tendue, et elle reste souvent dans le vide, dans la main tendue, il y aurait un combat commun de défense? Alors, moi, je vais partager avec vous cela, mon cher Guillaume, c'est que quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Farida Belgoul, et que j'ai soutenu dans son action pour la journée de retrait de l'école. Je trouvais ça tout à fait admirable. Je regrettais que ce ne soit pas des catholiques qui aient été à l'origine de ce mouvement. Mais donc, j'ai rencontré Farida pour lui dire, moi, je suis prêt à m'engager avec vous sur la base de l'ordre naturel. Absolument. Mais c'est pas sur autre chose, quoi. Mais Farida, elle a souhaité s'engager en tant que musulmane. C'est ça. Et donc, pour moi, ça me posait un problème, parce que en même temps, ça voulait dire que je cautionne l'islam. Elle n'est pas capable de discerner que ce qu'elle fait, c'est au nom de sa nature humaine et non pas au nom de l'islam. Et donc, c'est ambigu. Moi, je veux bien travailler avec tous les musulmans, quels qu'ils soient, mais sur la base seulement, donc, comme vous le dites, de l'ordre naturel. Pas parce qu'ils sont musulmans. Oui, parce que, en particulier parce qu'une action politique ne peut pas s'enraciner sur quelque chose de faux, et si nous considérons, et je ne vois pas comment on peut être catholique et pas considérer ça, si nous considérons que l'islam est faux, et même violemment faux, c'est pas simplement qu'il n'a pas connu la vérité, c'est que l'ayant connu, il l'a refusé. C'est tout à fait différent. Et donc, c'est pas du tout comme le paganisme antique, qui n'ayant pas connu le vrai Dieu, a pu dire des choses admirables sur l'unicité de Dieu, mais quand l'islam dit des choses belle sur l'unicité de Dieu, c'est toujours des bribes de ce qui vient de notre enseignement, de l'enseignement du Christ, évidemment. Et donc, on ne peut pas fonder une action politique sur quelque chose d'aussi visqueux, si je puis dire, que l'islam. Je ne dis pas ça du tout pour être humiliant et polémiste pour le plaisir, mais l'islam est donc une négation profonde de la vérité religieuse, et donc ne peut pas être une base d'action politique commune. D'action politique commune, et aussi même pour le dialogue interreligieux dont nous parlons, et qui sert finalement à rien d'autre qu'à légitimer l'islam. Alors que le dialogue interreligieux et islamo-chrétien en particulier, s'il était vraiment ce qu'il doit être, à mon avis, il devrait permettre de mettre au grand jour ce qu'est la vérité de l'islam pour que les musulmans soient confrontés à ce qu'est l'islam aux yeux de tous et puis soient amenés à se justifier de leurs croyances, mais non pas sur la base que l'islam est rien comme une autre. Parce qu'à ce moment-là, l'Église se met au service de l'islamisation de la société. Et c'est ça que nous voyons, en fait. Au nom du dialogue interreligieux, on cautionne l'idée que l'islam est une bonne religion. Au lieu de dénoncer l'islam comme une imposture vraiment démoniaque et qui vient pour détruire l'Église, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le Coran noir sur blanc, remplacer la société chrétienne ou ce qu'il en reste par la charia, comment est-ce qu'on peut accepter de cautionner ça, quoi? Donc le dialogue, en fait, c'est dramatique parce que ça, la plupart du temps, ça donne l'idée qu'on soit chrétien ou musulman, on va vers Dieu. Il y a les responsables eux-mêmes du dialogue interreligieux ne se gênent pas pour dire ça. Je pourrais par exemple citer le père Feroldi qui dit que l'islam est un chemin qui mène à Dieu et qui permet à des hommes et à des femmes de donner pleinement sens à leur vie.
Oui, Donc pourquoi être chrétien à ce compte-là, quoi? sachant que là-dedans, il y a une équivoque profonde. Là aussi, on essaye de faire une symétrie qui est une symétrie fausse. Il y a des gens qui vont à Dieu malgré l'islam en étant musulmans, mais ils y vont malgré l'islam Voilà. parce que leur comportement de nature humaine, de créature, les amène à chercher leur créateur, Voilà. ce qui est tout à fait Voilà. légitime. Et alors que nous allons à Dieu par le christianisme, c'est tout à fait différent. C'est le christianisme qui nous construit Oui. pour aller vers Dieu. Oui. Alors que donc c'est tout à fait différent. L'islam est un obstacle, alors que le christianisme est un atout. Exactement. Alors que là, on affirme le contraire. Ouais. Alors peut-être juste brièvement un point sur l'accueil des convertis qui viennent de l'islam au christianisme. Comment est-ce que vous, parce que vous avez beaucoup aidé des gens à franchir le pas, vous avez aidé à se préparer au baptême, etc. Comment est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont accueillis dans l'Église, notamment en France et en Europe en général, mais Alors en Europe en général, vous savez, ils se cachent. Hein. bah oui, c'est ça. Ils vivent dans la peur, hein. Même ici. Hein. Même ici, hein. Ah oui. C'est ce que j'avais en tête, et je trouve d'ailleurs très impressionnant que nos sociétés occidentales prétendent être très pour la liberté religieuse, etc., mais ne sont même pas capables de protéger des gens qui choisissent la vérité. Il y a une discrimination vis-à-vis des convertis venant au christianisme. Hein. Et dans l'Église, est-ce que dans les paroisses, ils sont accueillis Bah, les témoignages que je reçois, moi, il y a de tout. Hein. Il y a de tout comme témoignage, oui. D'accord. Écoutez, monsieur l'abbé, Oui, merci beaucoup. C'est évidemment trop court et on reviendra naturellement au cours de l'année sur ces questions qui sont vraiment des questions graves et à mon avis décisives pour notre avenir, encore une fois comme nation et comme Église, parce qu'il va quand même falloir qu'on affronte sérieusement le problème de l'erreur et de notre mission d'évangélisateur. Mais donc merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'avoir commencé cette année par ces réflexions sur le dialogue islamo-chrétien et la mission. Merci, monsieur l'abbé. Merci.